Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être venus nombreux pour ce grand événement. Oui, aujourd'hui est un grand jour pour un grand homme, voilà, qu'on se doit d'honorer comme il se doit, car il le mérite. Il s'agit de Serge Kassi, voilà. Il n'est plus à présenter car c'est un artiste interplanétaire, qui est connu mondialement, un peu partout. Donc, aujourd'hui est un grand jour pour lui. Il nous invite aujourd'hui pour son cocktail de presse. Nous sommes tous déplacés pour cela, malgré le manque de temps. Alors, je vous remercie pour cela, car ce n'est pas toujours évident de se déplacer dans ce pays, parce que chacun a ses occupations et ses préoccupations. Donc, merci d'être venus nombreux. On va apprendre à connaître l'artiste à travers sa biographie, une petite partie de sa vie à travers sa biographie, voilà. Et vous aurez en illustration des images des personnes avec qui il a collaboré, que ce soit musicalement ou sur le plan du militantisme, voilà. Donc, il aura des images de musiciens, d'hommes politiques qu'il a plus ou moins côtoyés durant sa vie de militant. Voilà. Donc, qui est Serge Kassi? On va apprendre tout de suite à connaître l'homme. Serge Kassi est né le 6 mai 1962 à Trècheville, à l'habitat Arras. Issu d'une famille modeste d'un père mécanicien et d'une mère ménagère, il fut l'enfant unique du couple qui se sépare après sa naissance. De son père, il a eu 5 autres frères et sœurs et de sa mère, 6 frères et sœurs. Après ses études primaires, secondaires et supérieures en finance comptable dans les années 90, Serge Kassi se retrouve en cette même année comme stagiaire à la direction financière de la BIAO, la Banque internationale de l'Afrique de l'Ouest, à Abidjan, 6 au plateau en Côte d'Ivoire. Entreprenant et très ambitieux, Serge Kassi alliait études et musique, sa passion de Trècheville ou Inachi. Il était entouré des musiciens qui allaient devenir des superstars dans le pays. Il avait entre autres dans son quartier un certain Pierre-Antoine, Baïs Pinto, Inge Sansanta, Jimmy Hyacinthe, Sheikh Smith, Georges Ouedraogo, Keke Kassiri, pour ne citer que ceux-là, dont il ramassait souvent les matériels de musique pour les aider à les installer sur les lieux de leurs concerts afin d'avoir la chance d'y assister. Serge Kassi fut l'artiste en herbe le plus connu en cette période en Côte d'Ivoire pour ses nombreuses participations à la télévision ivoirienne d'émissions de jeunes artistes en herbe tels que Podium, Non Gelé, Première Chance, Les Dimanches du Studio 302, Jamboree, tous des émissions de cette icône de la télévision ivoirienne, Roger Fulgence Kassi. Je dirais feu Roger Fulgence Kassi car malheureusement il nous a quittés en 1989. Il participe aussi au concours d'orchestre de jeunes intercommunal organisé par la radio ivoirienne sous la houlette d'un autre mentor de la radio-télévision ivoirienne, un certain Paul Dokuy, qui nous a aussi quittés, hélas en exil, paix à son âme. Il participe donc à ces émissions que sont Vacances Culture et Radio Vacances. À Port-Boué, où il suivit sa mère dans les années 80, Serge Kassi fit la rencontre de Ben Kofi, qui l'intégra dans le premier groupe de reggae en Côte d'Ivoire appelé le Rasta Group, qui va se muer en 80 en Roots. C'est ce groupe qui, en 77, à l'émission Podium de Roger Fulgence Kassi, fit entendre aux Ivoiriens la première chanson reggae version ivoirienne dénommée Marie sur les antennes de la RTI, j'entends par là la radio-télévision ivoirienne. C'est aussi ce groupe où Serge Kassi évoluait comme chanteur principal qui fit connaître l'icône de la musique reggae mondiale, le grand Alpha Blondy aux Ivoiriens, au cours d'un concert de la diva Aïcha Koné qui fêtait son premier disque d'or au centre culturel de Trècheville à Abidjan. La première partie fut assurée par Alpha Blondy et les Roots. Ce dernier fraîchement venu des États-Unis qui fut confié aux Roots par Roger Fulgence Kassi. C'est fort de cette somme d'expérience vécue que de la direction financière de la BIAO en 90, Serge Kassi opte pour la musique et entre en studio sous la houlette d'un certain Georges Kwaku pour sortir sa première cassette I'm Proud, qui signifie « Je suis fier » en anglais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. I'm Proud qui va donc le révéler aux yeux du monde, ou de toute la Côte d'Ivoire en particulier, avec plus de 1 million de cassettes vendues, un record jamais égalé dans le pays, avec le tube « C'est pas Danny Blore ». En 93, il sort Cabri Mort avec son titre culte Jamboree. Il casse à nouveau la baraque. Dans le même moment, son engagement aux côtés des forces vives de la nation pour l'instauration du multipartisme et son engagement actif aux côtés de la jeunesse estudiantine et scolaire lui vaut la reconnaissance de ces derniers qui, au cours d'une cérémonie officielle dans le KwaZulu Natal, ou du moins dans le KwaZulu, le nom donné par les étudiants à la cité universitaire de Yopougon, l'artiste est intronisé parrain de la FESI, la toute-puissante Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, sous la houlette donc de l'artiste Serge Kassi.
Cette fédération connaîtra ses lettres de noblesse dans l'amélioration des conditions de vie des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Soro Diom, Blé Dirao, Eugène Dué, Blé Goudé, Jean-Yves Dibopieux, Serge Cuot, Mian Nestor ont tous eu pour parrain un certain Serge Kassi. Comme quoi, l'histoire est têtue, donc n'ayons pas la mémoire sélective. En 97, il sort Jésus, encore un tube tout en continuant son combat aux côtés des forces vives de la nation, surtout aux côtés du leader historique de l'opposition de l'époque, son excellence Koudou Laurent Gbagbo, aujourd'hui injustement embâtillé du côté de la Belgique, bien qu'il ait été innocenté dans les accusations farfelues de crimes contre l'humanité qui lui ont été collés à la peau. Il rencontre donc ce grand monsieur en 90 pour l'instauration de la démocratie et de la liberté dans son pays. En 2000, il sort Mougouman, deux tubes qui cassent la baraque avec les titres Pong Passa et Metembin, chantés tous en bambara, une langue du nord de la Côte d'Ivoire. En 2002, quand survient la guerre dans son pays, Serge Kassi rejoint la jeunesse ivoirienne dans les rues d'Abidjan pour organiser la résistance civile afin de sauver les institutions républicaines de son pays. C'est ainsi qu'il intègre l'Alliance des jeunes patriotes que va diriger l'un de ses fils, Charles Blé Goudé, qui lui aussi est injustement maintenu et embrigadé, cette fois-ci en Hollande, par les mêmes oligarches, les colons, qui veulent une fois de plus les soumettre à leur dictat. Mais on va y arriver car ce combat est noble. Encore une parenthèse. C'est dans cette résistance face à la rébellion bijou de la communauté dite internationale, une rébellion caressée dans le sens du poil, que l'artiste rentre en studio à Paris pour sortir l'album Au nom de Dieu, où dans un titre culte au secours, il appelle à l'aide pour sauver son pays. En avril 2011, il manque de peu de se faire assassiner et quitte le pays pour le Ghana voisin où il fut en exil pendant 6 mois avant de se rendre en France où il vit bientôt depuis 9 ans en exil. Il continue néanmoins à se battre pour l'instauration de la démocratie dans son pays et pour le retour définitif du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Pendant ces 9 ans d'exil, l'artiste, en continuant sa carrière musicale, s'est produit en Europe dans plusieurs concerts et festivals, a produit 4 singles, un album qui sont C'est vous, C'est tous ensemble positifs, Devoir de vérité, Allo Diokwe et l'album Loin des miens. Chers amis, voilà donc ce grand artiste que je voulais vous présenter à travers sa biographie. Voilà, il sort aujourd'hui son album Résurrection. Voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, il sera ressuscité musicalement aujourd'hui. J'espère qu'on va tous se ruer sur l'album, car il le mérite. C'est un grand artiste qui mérite qu'on le soutienne. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Guy anticonformiste. Merci et passez une très bonne soirée.